Et Romain Mauger, qui nous a rejoint, le Parti des Pirates, est venu en force ce soir, n'est-ce pas, cher Olivier? Exactement, 3 représentants du Parti Pirate Languedoc-Roussillon. Alors, un candidat sur la 2e circonscription du Gard, c'est vous, James Clément, votre suppléant Guillaume Tisserand, et puis un candidat sur la 2e de l'Hérault, c'est Romain Mauger. D'abord, c'est quoi le Parti Pirate en quelques mots, on va vous donner la parole à chacun. Ça a l'air d'être un parti très traditionnel. C'est quoi? C'est un collectif? C'est une assemblée de citoyens. C'est une assemblée de citoyens qui ont pris conscience qu'ils ne pouvaient pas compter sur les pouvoirs politiques classiques et qui ont commencé à s'organiser et à proposer des projets de loi, des projets de vie qui soient respectueux du plus grand nombre. Et donc voilà, on est en train de s'organiser. Là, je crois que c'est les premières élections, les élections législatives. Et on a un très très chouette programme. On élabore et on est toujours ouvert à d'autres citoyens pour venir pour nourrir un dialogue. Alors un programme qui consiste en quoi? Vous promettez le plein emploi? Tout à fait. Non, on va pas promettre le plein emploi. On n'est pas des politiciens professionnels, donc on ne sait pas mentir. Voilà, ça c'est une belle image de la politique. Bravo, ça c'est fait. Non, mais par rapport au plein emploi, par exemple, le Parti Pirate présente une mesure dite compatible, qui est celle du revenu de vie. Le revenu de vie, ça a été expérimenté dans plusieurs pays. C'est une allocation qui est donnée de la naissance à la mort d'un citoyen. C'est quelque chose qui résoudrait tous les problèmes de sécurité, tous les problèmes économiques. Et le Parti Pirate réfléchit autour du revenu de vie avec des gens qui ont déjà pratiqué le revenu de vie ou qui ont formé des groupes de travail. Donc voilà, on est vraiment... on est peut-être le seul parti de l'humilité. Ce qu'on cherche à faire, c'est rejoindre des gens qui ont déjà réfléchir à des problématiques et réfléchir avec eux pour essayer de présenter des solutions qui soient viables, qui soient citoyennes. On n'a pas inventé, soyons bien clairs, on n'a pas inventé la poudre à canon, mais on a envie de rétablir... Vous êtes plutôt pacifiste en même temps. Non, bien sûr, mais on a envie de rétablir le débat et l'écoute citoyenne, c'est ce qui manque. Hein, donc travailler à la base... Et voilà, donc, alors, ça veut dire que votre programme, parce que Olivier, ce n'est pas que la dimension informatique, liberté sur Internet, etc. C'est fini, c'est passé. On est déjà passé à autre chose. D'ailleurs, je vais passer la parole. Cette question, justement. Oui. Donc, initialement, effectivement, le programme s'était construit beaucoup autour d'Internet. Et petit à petit, le Parti Pirate s'est rendu compte que Internet, c'était plein de valeurs intéressantes. Et qu'on pouvait les transcrire dans la société, donc au niveau économique, au niveau social, etc. Donc même si c'est effectivement né de mesures Internet, petit à petit, maintenant, notre programme commence à couvrir beaucoup de domaines différents. Il s'étoffe un petit peu. Il y a le mouvement des Anonymous. Est-ce que c'est entre guillemets la branche armée du Parti Pirate? La branche officielle? Est-ce que vous êtes la branche officielle des Anonymous? Romain Mauger. Sortez votre masque, Romain. Non. Souvent, pour être clair, on a les mêmes objectifs, on a entre guillemets les mêmes cibles quand on voit qu'ils s'attaquent à des pouvoirs qui soient privés ou publics et qui vont aller contre la population, contre l'intérêt général. Sauf que nous, clairement, Parti Pirate, on reste dans la légalité. C'est pour ça qu'on se présente aux élections législatives. Hein. On passe par les urnes et on ne va pas encourager les gens à pratiquer des attaques sur des sites qui sont... à la limite de la légalité, dirais-je. Sachant que tout de même, il y a un réel problème. Je regardais l'actualité aujourd'hui. Il y a un internaute américain qui a été pris en train de télécharger, d'échanger une trentaine de musiques. Il a pris $670 000 d'amende. Donc voilà. Donc il ne faut pas s'étonner après qu'il y ait des gens qui soient beaucoup plus militants, les Anonymous, et qui génèrent un certain nombre d'attaques parce que c'est inacceptable. Alors, Olivier, pour nous, ici en France, en tout cas en Languedoc-Roussillon, vous êtes une force nouvelle qui arrive, qui apparaît. C'est pas le cas, notamment en Allemagne, puisque là, le même parti pirate a d'ores et déjà des élus dans des conseils régionaux, dans des Länder, comme il faut dire là-bas. Vous visez clairement cette même reconnaissance? Et au Parlement européen aussi. À l'issue ou au Parlement européen? Oui, on espère, enfin moi personnellement, j'espère qu'un jour on arrivera au même niveau que les Allemands, voire qu'on arrivera peut-être à les dépasser. Il n'y a pas de... on a mis plus de temps à démarrer, mais il n'y a pas de raison que petit à petit on ne monte pas au même niveau qu'eux. La reconnaissance, elle sera surtout citoyenne. Si nos idées et nos valeurs plaisent, si on arrive à débattre avec tout le monde, voilà, c'est ça qui va être notre future force. Après, les chiffres, ils sont ce qu'ils sont, mais ce qui est important, c'est aller proposer d'autres solutions pour des problèmes qui sont de plus en plus graves. On vit dans une société
de moins en moins sûr, dans un marasme. Et donc voilà, on va essayer de générer un débat vraiment citoyen. C'est ça qui prime. On n'est ni de gauche, avant que la question ne se pose, on n'est ni de gauche ni de droite. On est devant, c'est-à-dire à l'avant-garde. Ah, vous n'êtes pas au centre, alors rassurez-nous. Non, on n'est pas au centre. Vous n'êtes pas avec Beyrouth. C'est-à-dire qu'au centre, le centre c'est peut-être bien, mais bon, c'est une place où il n'y a rien qui se passe. Donc ça ne nous intéresse pas. On a vraiment envie d'être au devant. C'est pas cool ça. Ouais, On est passé dans pas cool pour préfecture, alors... Dans vos mesures que j'ai regardées sur le site internet, il y a transparence de la vie politique. Alors il y a une mesure, la charte de déontologie signée par les nouveaux ministres. Est-ce que ça vous a rassuré? Est-ce que ça va dans le sens de votre programme? Sur cette question qui est très importante pour nous, parce qu'il n'y a pas de bonne démocratie sans bonnes institutions, et si les gens n'ont pas confiance dans le pouvoir, clairement on ne pourra rien faire. Du coup, ce genre d'exemple, cette charte de déontologie, c'est un bon début, je pense, c'est un bon pas en avant. Maintenant, il faut aller plus loin. Actuellement, sachez que dans ma circonscription d'Ardenne de l'Hérault, je suis le seul à avoir signé la charte Anticorps, justement, qui est une association qui va lutter contre la corruption. Elle est ici et elle regroupe un certain nombre de mesures, comme l'interdiction du cumul des mandats, etc. Cette charte de déontologie, elle s'applique aux ministres seulement, et même pas aux députés de la peut-être future majorité présidentielle. Donc les cumuls des mandats vont continuer et on aura toujours des assemblées qui seront vides de parlementaires alors qu'ils sont payés pour ça. Et ça, on ne le conçoit pas. Bon, oui. Courtement, pour revenir à votre question, il faut voir si nos notes de frais ne vont pas être gonflées. Tout simplement. Je pense qu'on peut faire confiance, il y a une nouvelle majorité, mais après, on attend de voir en acte. Et en acte, par exemple, sur le numérique, ils ont reconduit 11 millions d'euros pour l'Hadopi. C'est complètement débile. Hadopi, justement, vous êtes radicalement contre? Radicalement contre. Hadopi, c'est mauvais pour plein de raisons. Donc il y a des raisons pratiques, c'est que c'est absolument inefficace. C'est pas en interdisant aux internautes, en essayant d'interdire aux internautes de télécharger, parce que déjà on n'y arrive pas, les gens continuent à télécharger, ça explose, qu'on arrivera à faire relancer la vente de produits culturels. Et ensuite on s'est rendu compte que ceux qui téléchargeaient, c'était aussi ceux qui achetaient le plus. Donc ça serait un peu bête d'empêcher les gens de télécharger. Et après, il y a d'autres problèmes vraiment au niveau de la liberté d'expression. Internet, c'est vraiment un espace où la liberté d'expression est particulièrement forte. Ça serait bête de commencer à le réduire. Et Hadopi, c'est un peu ça. C'est un peu commencer à nous priver de nos libertés sur Internet. Vous parliez d'autres mesures, moi j'ai regardé un petit peu, séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires, on a déjà entendu ça dans d'autres parties quand même. Ça c'est Romain le spécialiste. Tout à fait. Enfin c'est moi, mais on a bien évidemment toutes les mesures qui sont dans notre programme ont été votées au sein de notre section locale, ou en tout cas au sein du Parti Pirate français. Oui, ça a été déjà vu. Simplement le Parti Pirate pirate les meilleures idées des autres partis. Donc pourquoi est-ce qu'on se priverait de défendre quelque chose qui nous tient à cœur? Nous, pirate jusqu'au bout alors, vous évidemment, c'est le but. Nous on veut pirater la démocratie pour la rendre meilleure, pour la refonder en fait. Donc cette mesure-là, on la trouve intéressante parce qu'on trouve que c'est anormal ce qui s'est passé depuis la crise de 2008, des subprimes, etc. Que finalement on a remboursé des banques qui après s'en fichent complètement et vont dire écoutez, on a joué avec l'argent des gens mais il faut nous rembourser, c'est normal, c'est le jeu. Non, c'est pas le jeu. On met de l'argent à une banque pour qu'il soit un minimum sécurisé. Voilà, on ne doit pas faire ce qu'on veut sans informer les gens. Il y a un déficit d'information qui est monstrueux sur les banques de dépôt, les banques d'affaires. Personne n'était au courant et ça nous tombe dessus. Donc oui, on est pour cette mesure-là. Au niveau des autres mesures, même concept, on pirater les bonnes mesures selon vous, la sortie du nucléaire, le mix énergie renouvelable. Tout à fait, oui, bien sûr. Oui, tout ce qui est bon, on garde. Pourquoi toujours s'inscrire en faux? Pourquoi toujours être contre? Non, ce qu'il y a de bon dans chaque parti politique, le but c'est de l'appliquer, de vraiment, de sortir de la théorie et de faire une mise à jour des bonnes propositions de chaque parti politique. Est-ce que vous avez je vais y arriver, des propositions spécifiques à cette région ici, au département de l'Hérault, au département du Gard, en plus on l'a compris, ce positionnement au niveau national? Écoutez, je crois que Languedoc-Roussillon, c'est une région les plus touchée par le chômage. On était à 13,5%. Pourquoi pas initier le revenu de vie à l'échelle locale, sachant que le RMI sur Nîmes, ça a été fait, il y a eu une expérience pilote dans les années 80, c'est-à-dire qu'il y avait des quartiers qui touchaient 2000 francs. Donc ils ont validé le RMI en 86 et il y avait 3 villes dont Nîmes. Donc pourquoi pas essayer le revenu de vie à Saint-Gilles, à Vauvert, à Nîmes, à Barjac. Voilà, on peut dans ces nouvelles expérimentations, pourquoi pas prendre Languedoc-Roussillon, le Gard ou l'Hérault comme région pilote.
Voilà, dans une démarche tout à fait... En gardant à l'esprit qu'on est tout à fait conscient, et on ne mélange pas les personnes dans ce domaine, que l'élection des députés, ce sont des représentants de la nation. Les mesures, ce ne sont pas des mesures locales pour faire plaisir aux gens au niveau local. Et les électeurs sont locaux, hein, ils sont bien... Ah oui, évidemment, mais le député est un représentant de la nation. On n'est pas les lobbies des pêcheurs. Vous ne partez pas sur les problématiques forcément locales, vous êtes sur le combat national, sur les idées oui, mais générales. ça s'applique partout, donc in fine, ça va servir les gens au niveau local. Alors, combat des législatives, vous êtes en plein dedans. La suite, c'est quoi? Vous visez il y a les municipales en 2014. C'est vraiment le prochain objectif de taille pour vous? Il y aura deux gros objectifs après, ça va être les municipales et les européennes, toutes les deux en 2014. Et là, et cette année, l'objectif, c'est quoi? Avoir des députés, avoir des... Non. Se faire connaître et faire connaître nos idées surtout, c'est-à-dire initier le débat sur les idées qu'on défend. Il y a ça, et puis on s'est aperçu lors des apéros pirates qu'il y avait énormément de gens qui nous rejoignaient avec vraiment des talents et des compétences extraordinaires. La dernière fois, il y avait un biologiste marin qui était très intéressé par le Parti pirate et qui avait vraiment une connaissance du milieu de la biologie. Pirate, c'est un peu logique. Oui. Il étudie, nous on en va par le fond. Donc voilà, le Parti pirate est ouvert aux gens qui ont du talent, de l'expérience, qui ont vraiment des idées à proposer. Donc, welcome, hein, embarquez, comme on dit, chez les pirates. Donc on a compris, le parti est en formation cette année et après pour les scrutins prochains. On est bien. On rappelle peut-être, Olivier, les candidatures sur notre région. Eh bien, oui. En tout cas sur le département de l'Hérault et du Gard, il y a 2 candidats sur l'Hérault, sur la 8e et la 2e. La 2e circonscription, c'est vous, Romain Mauger, et c'est Fabrice Tavera sur la 8e circonscription de l'Hérault. Et puis James Clément, vous êtes sur la 2e circonscription du Gard. Voilà, là où se présente Maître Collarbeau. Voilà. Maître, pardon. Collarbeau. Collarbeau, c'est un jeu de mots, hein, j'imagine. Ah oui, je ne sais pas, je vous laisse... Son nom, c'est Collard. Hein, je vous laisse interpréter à votre convenance. Et puis également le député sortant, Étienne Mouru. Il y a également Cathy Guyot, tant qu'on est. C'est notre devoir de citer les autres candidats. Cathy Guyot pour le Parti Socialiste. Il y en a plusieurs autres. Hein. Et oui, puis après, il y a même un candidat du vote blanc. Vous voyez, exactement, sur cette circo. Un candidat du vote blanc. Oui. C'est sympa. Je demande à le rencontrer. On va s'en occuper. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. On va marquer une courte pause. On se retrouve avec Comedy Club.